joue avec nous à qui veut gagner des millions. C'est la bonne réponse. 800 euros. C'est la bonne réponse. Bravo, 1500. Il faut déjà comprendre des trucs. Ouh là 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 là. Alors. Ouais. 50-50. Top chrono. Ordinateur, c'est gentil, simulé de retirer deux mauvaises réponses. Bonne réponse. Mais non, c'est la bonne réponse. Ça fait peur, hein. Je peux arrêter de faire peur comme ça. Je sais si c'est... Oui, c'est un peu là. C'est moi tout craché. Parce que là, je crache. C'est moi tout craché. Voilà. Stop. Mesdames et messieurs, ce soir nous avons l'opportunité de recevoir votre femme qui s'appelle Francine. Je tirais le chien. C'est le chien, je l'ai entendu parler. C'est la bonne réponse juste avant. Oh la vache. Non mais c'est la bonne réponse. 48 000 euros.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Qui veut gagner des millions. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça et c'est la période de Noël chez The Coaster. Alors, quoi de mieux que de faire le grand retour de Qui veut gagner des millions? Rien de mieux. Merci à vous de nous suivre sur The Coaster. Merci au public d'être là. C'est un véritable bonheur. On va accueillir tout de suite des nouveaux candidats. Mais pas des nouveaux candidats, non au contraire, des candidats qui sont déjà venus et qui vont tenter de remporter, je l'espère, 1 million d'euros. Certains diront que les candidats ils ne s'en souviennent pas. Parce que tout simplement, ils étaient là il y a 3 ans. Donc forcément, il y a un peu de l'oublié. Alors je vais vous les rappeler. Ces candidats, ils sont 2. L'une a déjà participé, l'autre, le mari, est en train de participer. Mesdames et messieurs, voici notre candidat du jour. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Daniel. Bonsoir Daniel. Installez-vous, je vous en prie. Alors Daniel. Mon Dieu, 3 ans qu'on attendait ça. 3 ans. Alors Daniel, content d'être de retour parmi nous? Très content, merci beaucoup. Bah moi aussi. Ça fait 3 ans, hein, 3 ans qu'on n'a pas fait de Qui veut gagner des millions, 3 ans que vous attendiez de jouer. En tout cas, merci d'être revenu parmi nous. Alors, on va refaire un petit point sur vous. Vous aviez donc 73 ans à l'époque, vous avez donc 76 à l'heure d'aujourd'hui. Et vous êtes retraité. Oui. Très bien. Vous nous avez dit le projet pour le milieu, cette fois vous gagnez une grosse somme, c'était de faire votre voyage en amoureux avec votre femme Francine qui est là avec nous à New York. Ça faisait un bout de temps que vous voulez le faire. Oui, c'est ça. On attend toujours de faire le voyage. On a déjà pu un peu financer avec les 24 000 qu'a gagné Francine. Et oui, parce que Francine avait déjà joué au début. Elle a remporté 24 000 euros. Faut dire que vous n'avez été pas trop aidé, hein, donc voilà, vous n'avez pas eu trop de chance. En tout cas, merci Daniel d'être avec nous. Et voilà, c'était un vrai plaisir, franchement. Moi, c'est un régal. Je ne sais pas si vous régalez chez vous à la maison. Moi, j'attendais ça depuis longtemps. Daniel, on s'en remet tout ça dans le bain? Vous êtes prêt à jouer? Je suis prêt. Alors, on va tout d'abord faire un petit point sur la pyramide des gains. Où nous en étions-nous arrêtés? Eh bien, vous avez fait les 7 premières questions. Oui, les 7 premières questions, ce qui fait que vous avez déjà acquis 48 000 euros. Il vous reste un joker, la double chance. Et vous êtes donc à la 8e question, donc je vais vous ajouter le dernier joker, c'est le switch. Et enfin, il vous reste 5 questions, je l'espère, pour atteindre le million d'euros. Vous en sortez pas mal, donc normalement ça devrait le faire. Ça devrait, oui. Ok. Daniel, est-ce que vous êtes prêt pour la suite de votre partie? Je suis prêt. J'espère que vous allez vous amuser vous aussi à la maison. Peut-être 1 million d'euros qui va tomber, hein. On l'espère, Daniel, je vous souhaite. Public, est-ce que vous êtes prêts? Le public est en feu ce soir, alors ne le faisons attendre pas plus longtemps. Mesdames et messieurs,
Jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions. Les chronos, comme vous êtes à la 8e question, ils sont de 45 secondes maintenant. Donc, n'oubliez pas la règle importante. Votre réponse, et c'est mon dernier mot, avant la fin du chrono pour que je puisse valider. Et que l'ordinateur puisse valider. Voici la question qui vaut 72 000 euros. Selon la légende, comment le pape Adrien IV est-il mort en 1159? Est-ce que c'est en avalant une mouche, en se cognant contre une porte, en tombant d'un balcon? D'ailleurs, une faute de frappe là de la part des rédacteurs. Ils auraient pu mieux écrire quand même les gens, hein, s'il vous plaît, les amis. Alors, la rédaction, c'est quoi ça? Ou en chutant d'un cheval. Selon la légende, comment le pape Adrien IV est-il mort en 1159? Je crois avoir entendu cette légende. Il paraît qu'apparemment une mouche se serait invitée dans son vin. Et donc ce serait une mouche qui se serait noyée dedans. Et donc il l'aurait pas vu, il aurait bu son vin de manière classique. Et donc c'est comme ça qu'il aurait avalé la mouche. Donc du coup je vais dire en avalant une mouche, et c'est mon dernier mot, Théo. Vous avez l'air sûr de vous, hein? Oui. Je me souviens pas avoir entendu qu'il s'était cogné contre une porte. En chutant d'un cheval. Pas possible. Les chevals, je sais pas si ça existait à cette époque. Moi, je pense que c'est en avalant une mouche. Adrien IV meurt le 1er septembre 1159, pardon. Il est né vers les années 1100 à Abo-l'Anglais, anglais. Et il est mort en avalant une mouche. Bonne réponse. Daniel. Eh, bonne intuition. Attendez, écoutez ça. Adrien IV meurt le 1er septembre 1159 en avalant une mouche dans son verre de vin. C'était... Vous l'aviez dit? Dans son verre de vin. Eh, c'est... Waouh. Fallait le trouver celui-là, hein. Alors maintenant, on va jouer pour 100 000 euros. Vous avez toujours vos deux jokers, switch et double chance. Utilisez bien au bon moment. Restez concentrés. N'oubliez pas que vous pouvez être également, une fois que vous n'êtes plus de joker, abandonner si vous le souhaitez. Si vous abandonnez maintenant, c'est 72 000 euros. Voici la question qui vaut 100 000 euros. De quel ouvrage de la Bible l'expression «
Rien de nouveau sous le soleil est-elle tirée? Est-ce que c'est le livre de Job, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques ou la Genèse? Vous avez 45 secondes. Alors là, je n'en sais rien. Bon, je pense que ça va partir en switch, hein, Théo, parce que là, je ne sais pas. Donc, on switch. Stop chrono. Alors, du coup, on va entamer la procédure, s'il vous plaît. Alors, si vous seriez parti comme ça, vous auriez dit quoi? Si je serais parti au feeling, je crois que... Je pense que j'aurais dit l'Ecclésiaste. Au feeling comme ça, c'est celle qui me vient à l'esprit. Alors, est-ce qu'on a bien eu raison de ne pas se faire confiance? La bonne réponse était... C'était l'Ecclésiaste. Ah, il aurait peut-être fallu se faire confiance là pour le coup, Daniel. Non, sans regret. Je pense que j'y serais allé au pifomètre là, donc. Ah oui, donc là, ça servait à rien. Bon, alors, on oublie. Nouvelle question, s'il vous plaît. Alors, voici la prochaine question. Quel animal est la drosophile utilisée dans des expérimentations génétiques? Est-ce que c'est un rat, un cochon d'Inde, une mouche ou une chèvre? J'hésite entre un rat et une mouche. Je pense que je vais dire une mouche. Je vais partir sur une mouche, Théo. Et c'est mon dernier mot. Vous dites une mouche. Alors, la drosophile, ça vous parle ou pas? C'est pas un cochon d'Inde, c'est sûr, c'est pas une chèvre. J'hésitais entre un rat et une mouche. J'essaie de voir un peu ce que c'est. Mon intuition est partie sur la mouche. Vous n'avez pas fait comme le coup du switch, hein. Là vous avez fait confiance, on va dire. Oui, j'espère que ça me porte chance. Quel animal est la drosophile utilisée dans des expérimentations génétiques? Un animal que l'on rencontre sur les fruits en décomposition. C'est pas une chèvre. Ce n'est pas une chèvre déjà. Voilà, ça on est sûr. Et qui est très utilisé dans les laboratoires pour les recherches en génétique. Donc c'est pas un cochon d'Inde non plus, c'est entre un rat et une mouche. Elle mesure 2 à 3 mm.
Il s'agit de la mouche. Bonne réponse. Bien joué. Bien joué, Daniel. Et franchement, vous en sortez bien, mon cher Daniel. Hein. Super. Je connais pas beaucoup de candidats qui... Je connais pas beaucoup de candidats qui arrivent à ce stade du jeu. Les amis, votez dans le petit i qui se trouve là, juste là, à droite ou à gauche, je sais plus, en haut de votre écran. Vous votez. Est-ce que Daniel va remporter le million? À vous de le dire. Waouh! Daniel, là, le voyage aux États-Unis, il s'annonce très gros, hein. Waouh! Alors, pour revenir sur la... Alors, on va d'abord donner quelques explications, je pense. Ça peut être nécessaire. Alors, concernant l'Ecclésiaste, voir rien sous le nouveau et sous le soleil, cette expression provient de l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste 1,9. Parmi de nombreuses autres maximes, ce qui fut sera, ce qui s'est fait se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, pour la drosophile, donc petite mouche de 2 à 3 mm de longueur que l'on rencontre sur les fruits en décomposition et qui est très utilisée dans les laboratoires pour les recherches en génétique. L'espèce Drosophila melanogaster, encore appelée mouche du vinaigre, a été décrite pour la première fois en 1930. Et oui, messieurs, dames, par Meigen. Sincèrement, moi, j'aurais pas trouvé. Je n'aurais pas trouvé. En tout cas, Daniel, bravo. 100 000 €. Vous les méritez. Hein. On va jouer maintenant pour 150 000 €. Il vous reste toujours un joker, c'est le switch. Restez concentrés. Franchement, moi je vous dis, vous avez toutes les chances de réussir. Vous avez toutes les chances d'aller au million, je vous le dis. Voici la question qui vaut 150 000 €. Sergueï Rachmaninov est resté surtout dans les mémoires comme chef d'orchestre, pianiste de génie, compositeur ou chanteur. Ah, j'hésite. Pianiste de génie ou compositeur. C'est pas chef d'orchestre, c'est pas chanteur. Je vais prendre la double chance, Théo, s'il vous plaît. D'accord. Eh bien, dans ce cas, activons la double chance, s'il vous plaît. Alors, quelle est votre première réponse?
Je tenterais bien pianiste de génie. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Théo. Pianiste de génie. Mauvaise réponse. Alors, vous hésitez donc entre pianiste et compositeur. Ouais. Alors, le truc c'est que si vous n'êtes pas sûr, je vous aurais dit, vous pouvez abandonner. Mais le problème, c'est que la double chance interdit l'utilisation d'autres jokers et de l'abandon. En fait, à partir du moment où vous utilisez la double chance, vous êtes obligé de répondre jusqu'au bout. Donc, les 150 000 euros, les 100 000 euros, pardon, on peut dire adieu. C'est 150 000 si vous m'énoncez une bonne réponse. C'est ce que vous n'avez pas d'autre choix à faire. Ou bien c'est 48 000 euros en cas de mauvaise réponse. Et pas 100 000 si vous abandonnez. Attention, le chrono repart. Maintenant, je vais dire compositeur et c'est mon dernier mot, Théo. Vous avez dit compositeur. La nièce, ça devient chaud. Parce que là, rendez-vous compte, si c'est une mauvaise réponse, on perd 52 000 euros. Je me souviens pas qu'il était chef d'orchestre, je me souviens pas qu'il était chanteur. Je pense que bon, si compositeur et si pianiste de génie n'était pas la bonne réponse, alors pour moi c'est clair et net, c'est compositeur. C'est très culotté, hein. Sergueï Rachmaninov est resté surtout dans les mémoires comme compositeur. Daniel, dites-moi, vous avez un truc là? Mais vous avez un truc? Attendez, 150 000 euros! C'est énorme!
C'est incroyable. La prochaine question vaut 300 000 euros. Mais c'est un truc de fou. Attendez. Ça fait 6 ans que j'anime Qui veut gagner des millions? On a eu seulement 2 millionnaires. Et qu'on vient même déjà arriver à la question à 300 000, c'est déjà quelque chose, hein. Daniel, là, certes, on a 150 000 euros. On va jouer pour 300 000. Mais on a un petit souci. C'est que on a plus de jokers. Tous les jokers sont down. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dernière question à 45 secondes? Je suis prêt. Voici la question qui vaut 300 000 euros. À quel ordre de l'Église catholique le pape François appartient-il? Vous avez une idée? Est-ce que c'est aux franciscains, aux dominicains, aux bénédictins ou aux jésuites? Là, je sais pas du tout. Je suis pas trop sur ce genre de choses. Donc, non, je suis désolé Théo, mais j'irai pas jusqu'au million ce soir. Je n'ai pas la moindre idée de la réponse, donc vous abandonnez? Ouais, je m'arrête là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo! Alors, avant de révéler la réponse, les amis, on va vous laisser jouer à la maison. C'est parti! Il est l'heure pour vous, à la maison, de jouer. C'est tout nouveau, c'est un nouveau jeu téléspectateur. Vous avez désormais la possibilité de gagner une dédicace gratuite dans la prochaine émission. Comment faire? C'est très simple. Il vous suffit d'être le premier à donner la bonne réponse. Comment jouer? Vous allez dans les commentaires juste en dessous. Vous répondez donc à la question de Daniel, la question actuelle. Le principe est simple. Je vais enclencher 30 secondes à la fin de l'énoncé complet de ma question. Et ce sera à vous dans les commentaires, en nous indiquant bien sûr le timer. C'est important. Ce sera à vous dans les commentaires de nous indiquer « Je joue à la question dédicace » avec votre réponse. A, B, C ou D, ou la réponse associée, c'est comme vous voulez. Et donc, le premier à avoir donné la bonne réponse se verra obtenir une dédicace gratuite dans la prochaine émission. Si tout le monde est prêt, voici la question. À quel ordre de l'Église catholique le pape François appartient-il? Est-ce que c'est aux franciscains, aux dominicains, aux bénédictins ou aux jésuites? Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. À quel ordre de l'Église catholique le pape François appartient-il? Est-ce que c'est aux franciscains, aux dominicains, aux bénédictins ou aux jésuites? Moins de 15 secondes désormais. Attention, 5, 4, 3,
2, 1, et c'est terminé. Bien. Alors, Daniel, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Ben, je penserais au... Comme ça... Allez, enfin, même comme ça, j'en sais rien. Dominicain, c'est ce que j'aurais dit. Vous aurez dit aux Dominicains. Eh bien, la bonne réponse, c'était aux Jésuites. Ah. Franchement, ouais, je savais pas. Donc là, vous avez bien fait. C'était aux Jésuites. Alors, un ordre religieux, donc c'est la Compagnie de Jésus, profession solennelle, 22 avril 1973, ordination sacerdotale, ça date du 13 décembre 1969 par Ramon José Castellano. Et franchement, fallait le savoir. Hein, donc, ouais, je suis d'accord. Même vous n'avez pas été. Donc, là pour le coup, c'était compliqué. Bon, en tout cas, Daniel, vous avez 150 000 €. Et deuxième bonne nouvelle, on vous en parle un petit peu de temps en temps, Mélanie. Vous êtes également sélectionné pour Qui veut gagner des super millions. Une émission qui, je pense, promet du lourd. On vous en reparlera, les amis. Alors, Daniel, je vous en prie, venez me rejoindre. Ça a été un plaisir de vous avoir. On va se retrouver dans un instant. Allez rejoindre votre femme. On se retrouve tout de suite. Bien les amis, le temps de marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant sur The Coaster. Ne bougez pas. La suite des aventures avec de Qui veut gagner des millions, avec notre duo, la dernière partie de nos deux candidats. C'est dans un instant sur The Coaster. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions pour le grand retour de cette émission tant attendue. Je le sais que ça fait 3 ans que vous attendiez ça. Voici le 8e épisode de Qui veut gagner des millions. Si vous venez nous rejoindre, nous venons de terminer la partie avec Daniel, qui donc vient de remporter 150 000 €. Francine avait déjà joué à la première, elle avait remporté 24 000 €, va-t-elle faire mieux? C'est la question qu'on se pose, car nous allons tout de suite attaquer la dernière partie avec notre duo de candidats. Mesdames et messieurs, ils vont jouer pour l'association France Alzheimer. Voici Daniel et Francine. Bonsoir à tous les deux. Francine, installez-vous s'il vous plaît. Daniel. Bon, vous se présente plus maintenant, on vient de vous présenter il y a quelques minutes. Alors, Francine, c'est surtout sur vous que l'on va vous présenter. Vous êtes retraité également. Vous avez donc aujourd'hui 68 ans. Je sais pas, c'est pas grave, ce sera noté. Désolé hein, pour le non-respect. Je suis quelqu'un de respectueux, hein, je vous dis tout de suite. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Ça
fait 3 ans qu'on s'est pas revu, donc j'ai un peu perdu la mémoire entre temps. Alors, content d'être de retour parmi nous. Vous avez servi de joker sur la partie précédente à Daniel, mais bon, ça, c'était pour aujourd'hui, c'était il y a 3 ans. Là, vous allez jouer donc à 2. Et vous allez jouer pour la bonne cause, mesdames et messieurs, ils vont jouer ce soir pour France Alzheimer. Créée en 1985 à l'initiative de familles de personnes malades et de professionnels du secteur sanitaire et social, France Alzheimer est la seule association nationale et famille reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Fin 1983, docteur Françoise Forette, chef de service dans un hôpital de long séjour à Paris, et René Gonon se rapproche de J.H. Stone. France Alzheimer naîtra officiellement en 1985. À cette époque, la maladie est faiblement évoquée et les solutions pour les personnes malades sont quasi inexistantes. 62. Depuis ce jour, France Alzheimer et maladies apparentées œuvrent pour la reconnaissance des besoins et la défense des droits des personnes malades et de leurs familles. Un combat qu'elle mène donc depuis plus de 30 ans. Depuis ce jour, France Alzheimer et maladies apparentées œuvrent pour la reconnaissance des besoins et la défense des droits des personnes malades et de leurs familles. Un combat qu'elle mène donc depuis. 62% des ressources du réseau de France Alzheimer sont issues de la générosité du grand public et des partenariats privés, de quoi justifier la rigueur de gestion à laquelle s'astreint l'association depuis sa création. Solidarité gratuite des actions éthiques et respect de la personne, telles sont les valeurs portées par chacune des 101 associations du réseau France Alzheimer et maladies apparentées. L'un des premiers objectifs de l'association est de permettre à toutes les familles de trouver de l'aide et de se faire accompagner, quelle que soit leur situation personnelle, financière ou géographique, pour soutenir ces familles, souvent désorientées par l'annonce de la maladie. Les associations départementales sont là pour répondre à leurs interrogations, les soutenir et leur proposer des solutions adaptées. Un travail de terrain qui permet de se confronter au quotidien vécu par les familles et ainsi de mettre en place des actions adaptées aux besoins des personnes concernées. Si France Alzheimer et maladies apparentées vient en priorité en aide aux familles, la mobilisation de l'association ne s'arrête pas là. Lutter contre la maladie d'Alzheimer passe aussi par faire évoluer le regard de la société en valorisant les actions des personnes malades. C'est aussi aider la recherche en finançant des projets innovants qui permettront peut-être un jour de mieux soigner la maladie. C'est enfin se rapprocher et travailler avec les élus pour inciter les pouvoirs publics à s'impliquer davantage sur cette question. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez faire des dons concernant l'association, c'est sur le site qui s'affiche sur votre écran actuellement, www.francealzheimer en un seul mot.org. Content de jouer pour l'association ce soir. Oui, on trouve que c'est une très belle association. C'est pour ça qu'on a accepté de venir pour jouer pour elle. Et bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de découvrir la pyramide des gains. C'est parti, la pyramide des gains.
que l'on verra pour la dernière fois les amis, car oui, dès la prochaine émission, l'émission se verra avoir des évolutions. Et la pyramide des gains en fera partie. Regardez, les deux premières questions sont pour 800 et 1500, c'est le premier palier, vous le savez, des chronos de 15 secondes sur ces questions. Ensuite, 5 questions plus tard, c'est la 7ème, c'est 48 000 euros. Et enfin, le million d'euros. Ça, on ne présente plus, hein, c'est habituel de nos jours. Vous aurez 4 à 5 jokers en cours de la partie, 50-50, coup de fil à l'ami, voix du public, double chance. Et enfin, à la 8ème question, je vous ajouterai le 5e joker, le switch. Est-ce que tout est compris? Tout est compris, on peut y aller. Public, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti pour le million. Les chronos sont de 15 secondes, bien évidemment. Ça, bien sûr, on n'oublie pas. Donc, la règle ne change pas, il me faut votre réponse et c'est mon dernier mot avant la fin du temps. J'ai l'impression de me répéter, oui je sais, je me répète, désolé, je ne répète pas. Allez, première question, la voici. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 20 à 1953? Oh, easy celle-là, hein. Oh, ouais. Est-ce que c'est Molotov? Est-ce que c'est Staline? Staline. Est-ce que c'est Molotov? Est-ce que c'est Lénine? Ou est-ce que c'est Trotsky? Vous avez 15 secondes. Je pense que le résultat ne se pose pas. On va dire Staline. Ouais. Staline, c'est notre dernier mot. Vous dites Staline, eh bien moi je vous dis bonne réponse. Voilà, bon ça, tranquille, hein. Ça, pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour savoir ça, je pense. Hein. Voici la deuxième question pour 1500 euros. La voici. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Est-ce que c'est l'Italie, la France, l'Espagne ou le Portugal? Vous avez 15 secondes. Je crois que c'est l'Espagne, hein, il me semble aussi. Théo, nous allons dire l'Espagne et c'est notre dernier mot. Vous dites l'Espagne, eh bien je vous dis, moi, Théo Urbain, animateur emblématique de QVGDM, que c'est la bonne réponse. 1500 euros. Bien, ça c'est fait, 1500. Alors, 1500 euros, et vous avez pour le moment vos 4 jokers, 50-50 coup fait, voix du public, double chance, ça c'est parfait. Les chronos maintenant, 30 secondes pour répondre aux questions. Veuillez m'excuser pour la caméra enfin, je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Il y a eu un petit bug technique, c'est pas grave. Tout va bien. Donc oui, comme je le disais, 30 secondes maintenant pour les chronos.
Voici tout de suite la question qui vaut 3000 €. Qui aurait dit malheur au vaincu, vae victis, après avoir mis Rome à sac? Est-ce que c'est Hannibal Barca, Jules César, Vercingétorix ou Brennos? C'est pas Jules César parce que c'est Rome lui-même. J'aurais dit Brennos. Tu penses que c'est Brennos? Ouais. Bon bah je te suis alors. Brennos, c'est notre dernier mot, Théo. Vous dites donc Brennos. Vous dites donc Brennos. Pardon pour les quelques désagréments techniques. C'est pas grave. On va dire ça peut passer. Et c'est Brennos, bonne réponse. Alors, pour la petite anecdote, apparemment, ce sont des mots latins signifiant malheur au vaincu, donc vae victis, d'après Tite Live. Donc 548 mots adressés aux Romains par Brenne, chef gaulois qui s'était emparé de Rome. Donc pour le moment, vous vous en sortez bien. 3000 € avec désormais toujours les 4 jokers. Eh bien, on va s'arrêter là, les amis, pour cette émission. Alors, venez me rejoindre, Daniel et Francine. Alors, vous avez actuellement validé 1500 € pour l'association et vous avez 3000 € d'enregistrés. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera dans la prochaine émission en espérant que vous allez pourquoi pas franchir le palier des 40 000. Ce serait bien pour l'association. Pourquoi pas de millions, mais là, je serais pas. On espère que vous allez remporter le maximum, que vous allez bien jouer. Pour le moment, tout se passe bien. D'ici là, n'oubliez pas de réagir, vous aussi à la maison sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, vous connaissez la musique. Vous pouvez également, d'ici là, vous abonner, partager l'émission, lâcher un like et commenter juste en dessous. On vous attend avec impatience. Vous faites partie des de la famille des psychoseurs. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Théo Cosseur, vivez dans sa station forte.